Delphine Gouteux, hypnose, relaxation énergétique et hypnothérapie. Je vous reçois en présentiel à Quimper, Plogonec et Pont-Aven, également en visioconférence dans toute la France. Dans cette vidéo, je vais juste vous proposer d'être présent. Être présent, finalement, c'est à la fois très peu et énormément dans la vie. Lorsque vous croisez des gens, lorsque vous rencontrez des personnes au quotidien, vous sentez quelque chose de l'autre. Quelque chose qui n'est ni de l'ordre de l'apparence, ni de l'ordre du voir, ni de l'ordre de l'entendre. Juste une espèce de sensation, ce qui se dégage de l'autre. Ce qui fait qu'effectivement, il y a des gens qui vous semblent tout de suite sympathiques et des gens pour qui vous créez une antipathie ou une antipathie se crée tout aussi rapidement. Voilà. Vous allez dire « Oh, cette personne-là, je ne la sens pas » ou « Cette personne-là, le feeling est tout de suite passé ». C'est cette histoire de feeling, cette histoire d'ambiance dont je veux vous entretenir aujourd'hui dans votre façon d'être présent. Quel est votre feeling? Qu'est-ce qui se dégage de vous au quotidien? Oh, bien sûr, ça dépend des jours. Vous n'êtes pas exactement la même personne chaque jour. Si vous vous êtes levé du mauvais pied, c'est plus compliqué. Mais voilà, l'exercice, ou du moins la pratique, l'expérimentation, c'est d'aller à la recherche de cette ambiance, de ce feeling qui se dégage de vous. Déjà en prendre conscience. Et puis peut-être essayer de voir par quel biais, par quel moyen vous pouvez essayer que celui-ci soit plutôt agréable aux autres. Ce côté agréable, ce côté positif, ça va vous permettre de faciliter tout votre rapport aux autres. Ce qui fait que notre feeling peut être désagréable, tout d'abord, c'est la peur. La peur que l'on peut avoir des autres. Et c'est normal. Les autres, finalement, pour la plupart, sont indifférents à notre présence. Pour un certain nombre, souhaitent tirer profit de nous. Sans égard vis-à-vis de nous-mêmes. Pour d'autres encore, ils peuvent manifester de la violence, passer leur nerf sur nous. Alors évidemment, il y a la peur qui peut s'installer. Mais cette peur, lorsqu'elle est présente, c'est quelque chose qui se dégage de vous. Donc la personne en face va sentir cette peur. Et en sentant cette peur, sans en avoir réellement conscience, elle va se mettre également à avoir peur. Ce qui crée finalement de mauvaises conditions pour être dans une relation épanouissante. Ce que je vous propose, c'est vraiment peut-être d'aller ressentir si cette peur des autres existe à l'intérieur de vous. Alors pour cela, finalement, il vous suffit de vous installer confortablement là où vous êtes. Et vous ne faites rien. Vous laissez simplement faire votre corps. Vous êtes à l'écoute de votre corps. Les contacts qu'il y a avec ce qui vous entoure, vos points d'appui sur le sol ou sur le lit, le fauteuil sur lequel vous êtes installé, le contact des vêtements sur votre peau, de l'air sur vos mains, votre visage. Et vous ne faites rien, juste ressentir tous les contacts physiques avec ce qui vous entoure. Vous pouvez aussi prendre conscience des bruits qui sont présents. Bien sûr, les bruits de la vidéo, des oiseaux autour, mais également les bruits qui sont présents
dans votre réalité à vous, dans l'instant où vous regardez cette vidéo, quel qu'il soit, sans réellement chercher à identifier de quoi il s'agit. Juste laisser les bruits être présents, vous traversez. Voilà, et vous ne faites rien, vous laissez juste faire votre corps avec ces bruits. Vous laissez faire ce qu'il a à faire. Vous pouvez aussi prendre conscience des pensées qui sont présentes pour vous. Comment elles s'articulent, comment elles s'enchaînent. Et vous ne faites rien. Vous laissez juste ces pensées vous traverser, défiler dans votre tête. Voilà. Et vous laissez petit à petit cet état d'hypnose s'installer confortablement. Si vous avez besoin peut-être d'autres conseils pour partir en hypnose, je vous propose d'aller commencer par d'autres vidéos sur lesquelles vous apprendrez à vous mettre en hypnose rapidement. Voilà, vous ne faites rien. Et votre corps laisse juste monter ce qui est présent pour vous à cet instant. Tout ce que vous pouvez ressentir. Toute la perception que vous avez de vous-même. Votre emplacement dans la pièce, dans l'espace. Du haut de vous-même, du bas de vous-même. De ce qui est de chaque côté. De ce qui est devant, de ce qui est derrière. Dans toutes les dimensions autour de vous. Et vous ne faites rien, vous êtes juste présent. Et votre corps laisse monter à nouveau ce qui est présent. Peut-être les émotions, les ressentis. Et vous ne faites rien, vous observez simplement ce qui vous traverse, sans saisir quoi que ce soit. Voilà, très bien. Et si votre corps est d'accord, s'il le veut bien, il retrouve ce qui est présent pour vous lorsque vous êtes avec d'autres personnes. Oh, il y a une multitude de situations dans lesquelles vous êtes avec d'autres personnes. Et vous ne faites rien, vous laissez juste faire votre corps. Vous le laissez retrouver une situation, une sensation, sans même chercher à identifier de quoi il s'agit. Faites-lui simplement confiance. Voilà. Et votre corps laisse monter ce qui est présent pour vous lorsque vous êtes avec d'autres personnes. Et vous laissez cette sensation vous envahir complètement. Voilà, très bien. Et si votre corps est d'accord, s'il le veut bien, il choisit une tension qui est présente à l'intérieur de vous lorsque vous faites cela. Et vous laissez faire votre corps avec cette tension, vous le laissez faire ce qu'il a à faire. Voilà, comme si elle se répandait partout dans votre corps, comme si elle se dégageait de vous. Et vous ne faites rien, vous laissez faire votre corps, juste peut-être votre conscience, votre façon d'observer ce qui se passe. Voilà, peut-être est-ce juste un échantillon de la peur, de ce qui peut se dégager de vous lorsque vous êtes avec des personnes. Il y a évidemment des situations beaucoup plus stressantes. Peut-être lorsqu'il y a énormément de personnes pour vous. Est-ce plus insécurisant? Et vous pouvez refaire cette même expérience. Vous ne faites rien, vous laissez faire votre corps. Vous le laissez retrouver ce qui est présent pour vous lorsque vous êtes avec de nombreuses personnes. Peut-être dans une foule. Voilà. Si votre corps est d'accord, s'il le veut bien,
il retrouve une tension qui est liée à cette situation. Et vous ne faites rien. Vous laissez faire juste votre corps. Vous le laissez faire ce qu'il a à faire. Voilà, très bien. Quelque chose qui se dégage de vous, qui déborde de vous. Et vous laissez faire votre corps, vous le laissez faire ce qu'il a à faire avec cette tension. Voilà, très bien. Peut-être vous pouvez prendre conscience de ce qui est présent, de cette peur, de ce qui se dégage de vous. Plus la peur est présente à l'intérieur de vous, plus elle va susciter de peur, peut-être même d'agressivité en face. Voilà. Bien sûr, cette vidéo est insuffisante pour se dégager de toutes les peurs présentes, surtout si elles sont très importantes. Mais vous pouvez en prendre conscience. Il y a une multitude d'autres situations dans lesquelles on a peur des autres. Et certains me diront, j'ai surtout peur du regard des autres. Lorsque je dois me mettre en avant dans un groupe, parler devant un public, monter sur scène. Lorsque c'est moi que l'on regarde. Et vous ne faites rien, vous laissez faire votre corps. Vous le laissez retrouver une situation dans laquelle vous êtes mis en lumière, dans laquelle les autres vous regardent. Et votre corps laisse monter tout ce qui est présent pour vous. Voilà. Vous ne faites rien, vous le laissez juste choisir une tension qui est présente. Et laisser cette tension prendre toute la place qu'elle désire à l'intérieur de vous. Voilà, très bien. Peut-être déborder de vous jusqu'à envahir tout l'espace autour de vous. Voilà, très bien. Et vous laissez faire votre corps avec cette tension. Vous le laissez faire ce qu'il a à faire. Bien sûr, cette tension, ce mal-être qui est présent, qui se dégage de vous, lorsque les autres vous regardent, ils le ressentent également. Et du coup, ils sont eux aussi mal à l'aise. Ils sont eux aussi avec cette peur. Et c'est difficile pour eux de vous juger à votre juste valeur. Ce qui se dégage de nous, notre feeling, ou ce que les autres vont ressentir de nous grâce à leur feeling. Vous pouvez en prendre conscience. Vous pouvez aussi, à partir de là, aller faire une exploration, essayer de retrouver les causes, les conséquences de ce ressenti. Et finalement, ce sera toujours de fil en aiguille presque infini. Ce qui se met en place dans notre façon d'être perçu par les autres, finalement, c'est notre façon de donner. Lorsque les autres nous regardent, lorsque les autres sont présents autour de nous, nous donnons. Nous donnons l'essentiel de nous-mêmes. Nous donnons ce que nous sommes. Pour certains, donner ce qu'ils sont, c'est facile. Ça peut être pour diverses raisons. D'abord parce que ils vont donner une représentation d'eux-mêmes. Quelque chose qui sera complètement faux, complètement mis en scène. Quelque chose qui sera construit de manière à protéger les autres et à se protéger soi-même.
Et le numéro peut être bien rodé, suffisamment rodé pour qu'on oublie qui on est, pour vivre finalement une vie en passant à côté de la réalité. Pour certaines personnes qui auront conscience qu'elles sont finalement de mauvaises personnes dans le fond. Elles auront l'impression que lorsqu'elles donnent aux autres, elles font du mal aux autres. Que cela va nuire aux autres personnes. C'est souvent la conséquence de nombreuses expériences de vie et d'une construction de soi qui s'est faite dans la petite enfance. Et dans ce cas-là, pour protéger les autres, finalement, on va refuser de donner. On va se couper des autres pour les protéger. On va peut-être aussi pouvoir donner sans être dans la vérité, juste pour faire plaisir aux autres. Donner ce que l'on pense que l'autre attend de nous. Et là, à nouveau, on rejoue la comédie. Mais peut-être une comédie différente en fonction de chaque situation, en fonction de chaque personne. Finalement, on peut être suradapté en se perdant, en s'oubliant soi-même. On peut être aussi dans une situation où donner c'est recevoir. C'est le cas pour certaines personnes. Pourquoi donner, ça pourrait être recevoir? Parce que finalement, donner, c'est facile. Lorsque vous donnez, vous avez le beau rôle. C'est vous qui offrez quelque chose à l'autre. Vous pouvez être satisfait de vous. Vous pouvez avoir une image positive de ce que vous faites dans la vie. Recevoir, c'est beaucoup plus délicat. Recevoir, ça veut dire qu'on laisse le beau rôle aux autres. Et dans certaines situations, dans certaines familles, c'est ce qui est demandé à l'enfant. C'est comme ça qu'on lui apprend à être. On lui apprend à recevoir de ses parents, à recevoir de sa famille, à recevoir des autres pour que les autres soient heureux, pour que les autres soient satisfaits d'eux-mêmes. C'est un rôle qu'on va assez facilement récupérer, par exemple lorsqu'on est le petit dernier ou lorsque on fait la joie de ses parents en montrant son bonheur à chaque fois qu'ils nous offrent quelque chose. Donc pour certaines personnes, donner c'est recevoir. Et ça peut être difficile dans certains cas. Parce que parfois personne n'a rien envie d'offrir. Et dans ce cas-là, on se sent complètement décalé. Impossible de trouver sa place. Impossible de donner puisqu'il n'y a rien à recevoir. Voilà. La présence des autres, c'est compliqué, c'est difficile, ça fait naître des peurs. Mais c'est souvent au fond de soi, au fond de ce qui se dégage de nous-mêmes, de notre histoire personnelle, qu'il faut aller chercher les racines profondes, ce qui nous emmène dans ce type de relation. Peut-être on attire toujours plus ou moins les mêmes personnes en face de nous. Par exemple, si pour vous, donner c'est recevoir, vous allez avoir nécessairement besoin de quelqu'un qui vienne vous donner, ou qui vienne encore mieux vous sauver. Vous allez facilement endosser cette position de victime et laisser à l'autre cette place où il vient prendre soin de vous, où il retrouve finalement confiance en lui.
satisfaction de lui-même dans sa façon de donner et de recevoir. Que l'on soit homme ou femme, c'est exactement la même chose, même si socialement cette façon de donner ou de recevoir sera légèrement différente. Et effectivement, on va rentrer dans un cercle vicieux où les échanges seront toujours dans un sens. Pour certaines personnes, recevoir, c'est impossible. Pour certaines personnes, recevoir, c'est humiliant. Cela les met en difficulté. C'est vécu comme un échec. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que le conjoint, parce que l'enfant, parce que les amis, parce que les personnes qui aiment sont dans l'impossibilité de donner. Ou du moins, à chaque fois qu'ils donnent, ce qui est donné est refusé. Et dans cette relation, cela aussi finalement tourne en rond et il n'y a plus d'issue au bout d'un moment. Recevoir, donner, c'est quelque chose de très simple, c'est quelque chose de très compliqué. Et pour continuer peut-être l'exercice, je vous propose d'aller travailler simplement sur votre respiration. Voilà, à partir de tout ce qui a pu être expliqué. Prenez le temps de simplement prendre conscience de cette respiration. Voilà. Ce que vous recevez dans chacune de vos inspirations. Ce que vous donnez dans chacune de vos expirations. Remettez-vous légèrement en état d'hypnose ou profondément. Ou mieux encore, vous laissez faire votre corps, vous le laissez modifier cet état en fonction de ce qui est très confortable pour vous tout au long de l'exercice. Simplement votre respiration telle qu'elle est. Voilà, vous prenez conscience de votre inspiration, de votre expiration. Ce que vous donnez dans chacune de vos expirations. Bien sûr, il y a tout ce que vous avez envie de donner. On a toujours tous envie de donner quelque chose de merveilleux. Tout le bonheur du monde. Eh bien, si c'est cela que vous avez envie de donner à cet instant, faites-le. Tout le bonheur du monde. Voilà, offrez ce que vous avez à offrir. Ce que vous pensez être bon d'offrir. Ce qui vient là, spontanément. Dans chacune de vos expirations. Comme si vous ouvriez votre cœur au monde entier. Voilà, très bien. Et puis, continuez à donner. Donnez tout. Tout ce que vous avez à donner. Chacune de vos pensées. Chaque mot, chaque image. Chaque sensation qui apparaît à l'intérieur de vous. Donnez chaque émotion. Chaque sensation, chaque ressenti. Qu'elle soit agréable ou douloureuse, belle ou mauvaise, peu importe. Donnez tout, tout ce qu'il y a à donner, tout ce qu'il y a de vous-même. Et là, ça peut être finalement beaucoup plus difficile. D'abord parce que pour certains, d'une façon logique, impossible de voir comment on pourrait donner ce genre de choses. Et ça n'a aucune importance, la façon. Juste votre intention. Juste cet élan où, même symboliquement, vous donnez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et cela, en réalité, modifie quelque chose. Cela modifie quelque chose de façon très concrète.
dans la composition chimique de votre expiration. Quelques molécules qui sont extraites de la chimie de votre corps, de vos émotions, de vos pensées, de vos sensations, viennent se mêler au reste. Et vous donnez concrètement quelque chose au reste de l'univers. Cela change aussi parce qu'il y a une énergie différente dans votre expiration. Une énergie qui va modifier toute l'énergie, toute l'ambiance dans la pièce autour de vous. Alors vous ne faites rien, vous continuez à donner. Vous donnez tout ce qu'il y a à donner. Essayez de voir comment vous pouvez donner le pire, ou peut-être déjà quelque chose de mauvais. Pour certains, c'est simple, il n'y a aucune question. Pour d'autres, on a peur. On a peur de blesser les autres, on a peur de faire mal. Alors on garde tout ce mauvais, tout ce désagréable comme une souffrance à l'intérieur de soi. Comme si on était son propre geôlier. On surveille ce que l'on donne. Dans cet exercice, essayez. Essayez de donner, voir ce qui se passe. D'entrouvrir la porte, la grille de cette prison. Donnez ce qui est présent. Commencez peut-être par un minuscule morceau, toute petite chose. Cela peut être très compliqué. Cela peut être très difficile. Parce que, par exemple, si l'on vous a construit, on vous a appris que lorsque vous donnez quelque chose, cela tue la personne en face de vous. Vous avez l'impression de tuer quelqu'un en donnant ce qu'il y a de plus désagréable au fond de vous-même. Et cette croyance, cette conviction, elle peut être profondément enfuie, profondément ancrée à l'intérieur de vous. Vous aurez peut-être juste l'impression de blesser la personne ou de la rendre mécontente. Ça peut être très différent en fonction de l'histoire. Mais je vous propose d'aller donner tout de même. De la même manière que votre corps est capable de donner lorsqu'il digère. Vous mangez une multitude de choses. Chaque jour, plusieurs fois par jour. Peut-être une multitude de fois par jour. Et dans ce que vous mangez, dans chaque aliment, peut-être même dans chaque molécule de l'aliment, il y a des choses que votre corps va absorber, des choses bénéfiques. Et puis il y a des choses qu'il va rejeter. Et comme tout le monde, vous allez aux toilettes. Ce que vous rejetez, ce que vous donnez dans votre rejet à ce moment-là, c'est plutôt vécu de façon négative. C'est de la merde. Et finalement, on n'a pas du tout envie de donner cela. Mais l'univers, il est bien fait parce que ce que vous donnez, même finalement quand c'est quelque chose qui vous semble désagréable, l'univers, lui, peut en faire quelque chose. Effectivement, il ne s'agit pas de donner votre merde à quelqu'un. Il s'agit d'aller la déposer ou en faire quelque chose qui peut être profitable pour une plante, pour un arbre, pour la nature de manière générale, l'univers. Ça permet que finalement notre planète soit couverte d'une fine surface de terre qui peuvent nourrir les arbres, les êtres végétaux, et qui puissent entretenir le cycle de la vie. Et dans ce cas-là, tous vos aspects négatifs, tout ce que vous rejetez de votre corps est essentiel. Sans eux, le cycle est interrompu. De la même manière, je vous propose non pas d'offrir ce qu'il y a de négatif à l'intérieur de vous à quelqu'un en particulier. Et je vous propose d'aller
l'offrir à l'univers, à ce quelque chose dans l'univers qui vous dépasse complètement, ce quelque chose dans l'univers qui sera capable de se nourrir, de se développer à partir de ce que vous rejetez, et qui viendra boucler une grande boucle, qui vous permettra de continuer à vivre. Voilà. Dans chacune de vos expirations, tout ce que vous donnez, tout ce qui est présent, sans vous poser de questions, sans peur, sans culpabilité. Comment vous pouvez offrir chaque pensée, chaque mot, chaque sensation, chaque émotion, chaque image, chaque ressenti, chaque son, tout ce qui arrive à l'intérieur de votre corps, comme si c'était un flux qui s'écoulait et que vous aviez la main ouverte. Vous laissez ce flux, tout ce qui apparaît dans votre corps, s'évacuer dans votre expiration. Vous l'offrez au reste du monde, vous l'offrez à l'univers, avec cette confiance qu'il saura en faire quelque chose de positif, d'agréable pour tous. Et puis, lorsque finalement vous avez fait suffisamment d'espace à l'intérieur, lorsque vous avez suffisamment donné, peut-être vous pouvez recevoir. Recevoir, c'est compliqué. Recevoir, ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup de confiance aussi. On a toujours peur d'être blessé. On se sent toujours coupable de recevoir. Et je vous propose de recevoir ce qui est présent dans chacune de vos inspirations, tout ce qui vous entoure, toute l'ambiance de la pièce dans laquelle vous êtes, toute l'ambiance de votre habitation, toute l'ambiance de la ville, peut-être plus grand encore, jusqu'où vous pouvez percevoir, peut-être toute l'ambiance du pays, toute l'ambiance de la terre, ou peut-être plus loin encore, toute l'ambiance de l'univers, qu'importe, sans choisir. Vous pouvez juste peut-être régler la taille de la bulle, mais recevez tout ce qui est présent à l'intérieur, sans choisir une source plutôt qu'une autre, sans choisir ce qui vous arrange, ce qui vous semble favorable, plutôt que ce qui est indigeste ou désagréable. Recevez simplement. Dans chacune de vos inspirations, il y a très peu d'oxygène. Et vous laissez simplement faire votre corps avec ce que vous recevez. Voilà. Il va savoir faire le tri, il va savoir faire le choix. Conservez ce qui vient vous nourrir et rejetez le reste dans votre expiration. C'est lui qui sait, c'est lui qui fait. Vous lui faites simplement confiance. Voilà, recevez à nouveau. Et prenez conscience de ce qui vient vous blesser dans ce recevoir, ce qui vient vous faire peur, ce qui vient vous sentir coupable. Et vous pouvez laisser la sensation faire son chemin à l'intérieur de vous. Vous pouvez l'offrir dans votre expiration. Et dans ce mouvement de respiration, où vous inspirez, où vous expirez, où vous vous laissez bercer par ce mouvement. Comme un flux à l'intérieur, comme un seul et même mouvement, un seul et même bercement à l'intérieur de votre cœur. Vous ne faites rien, vous vous laissez juste relier au reste de l'univers par cette respiration.
par ce flux, ce mouvement qui s'écoule à l'intérieur de vous, tout ce que vous recevez, tout ce qui est présent, tout ce que vous donnez, tout ce qui est présent. Peut-être même vous vous confondez avec le reste de l'univers à cet instant.